la saison des girolles? Profitons-en. Le chef Jean-Pierre Festino, amateur de cuisine italienne, nous propose dans cette nouvelle édition de Place au chef un tiramisu aux girolles sur cette huile de parmesan. La cuisine italienne me parle. Donc c'est voilà, avec 2 tomates, un paquet de pâtes, ils arrivent à faire un truc voilà, qui... C'est tellement simple que c'en est très bon. Après avoir officié dans de nombreuses cuisines de la côte méditerranéenne, en France comme en Italie, c'est dans la vôtre que Jean-Pierre se propose désormais de communiquer son amour de la gastronomie en organisant des formations de groupe pour vos amis. Comme le tiramisu traditionnel, cette recette est composée de 50% de mascarpone. Pour assurer la tenue de la préparation, il sera complété d'un autre fromage italien, la ricotta, le tout garni de jambon effiloché. Pour finir, la tuile de parmesan demandera à peine 5 minutes d'attention pour compléter délicieusement notre plat. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faut 200 g de mascarpone, 200 g de ricotta, 400 g de girolles, quelques feuilles de roquette, 4 à 6 tranches de jambon de Parme, 150 g de parmesan, du vinaigre balsamique et de l'huile d'olive, 8 tomates cerises, de l'origan, de la fleur de sel et du poivre en moulin. Commençons la préparation par le mascarpone et la ricotta que nous mélangeons au fouet de façon homogène. Le mascarpone et la ricotta, on les mélange au fouet pour que le mélange se fasse de façon homogène. Là, je rajoute un peu d'huile d'olive pour donner un côté brillant et en même temps apporter un peu de goût. Donc la ricotta va donner de la teneur à l'appareil. C'est-à-dire que comme la ricotta est un fromage ferme et qui au frigo, même après fouettage, sera fermi, on aura un tiramisu qui tiendra quand même. Là, il n'est pas coulant, alors que le mascarpone, s'il avait été tout seul, après 2-3 coups de fouet, le mascarpone devient vraiment très très onctueux. Nous ajoutons un peu de fleur de sel, mais pas de poivre pour le moment. Le poivre sera ajouté lors du dressage, pour rappeler le cacao que nous trouvons habituellement sur le tiramisu. Passons ensuite à l'effilochage du jambon. Effilocher, c'est émincer très 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 finement. Voilà, il faut que ça fasse de tout petits bâtonnets. Voilà. Puisque quand on va le mélanger à l'appareil, il ne faut pas que ça fasse des gros morceaux dedans. Et en plus, au palais, il faut que ça reste quand même agréable. Qu'on ait le parfum, donc plus c'est haché fin et plus ça libère d'arômes. Donc on mélange le jambon avec le fromage. Il ne faut pas trop charger en jambon pour que malgré tout, le mélange reste quand même, on va dire, assez blanchâtre, qui est toujours cet aspect de tiramisu. Placez la préparation au réfrigérateur, le temps de travailler les champignons. Nous trouvons des girolles fraîches de mai à novembre. En dehors de cette période, vous pouvez néanmoins utiliser des girolles congelées. Les girolles sont lavées. Je vais en garder 4 pour la présentation, que je ne couperai pas. Voilà les 4 plus belles, qu'elles soient assez fermes, puisque comme on va les poser dessus, je voudrais qu'elles restent quand même assez droites sur le tiramisu. Les autres vont être sautées à feu vif avec un filet d'huile d'olive pour les colorer. Donc un filet d'huile d'olive, on fait chauffer et on va faire sauter les girolles, juste assaisonner de sel et poivre, très légèrement en poivre, puisque pour la finition du tiramisu, on en rajoutera dessus. Le chef va maintenant préparer les tuiles de parmesan. Donc là on part sur les tuiles de parmesan. Donc c'est très simple. Une plaque anti-adhésive. On dispose le parmesan râpé en petits disques, assez espacés. Faut pas qu'elle se touche pendant la cuisson, puisque comme le parmesan va fondre, il va s'étaler un petit peu plus. Pour aromatiser les tuiles de parmesan, je dépose un peu d'origan, puisque l'origan c'est l'herbe favorite des Italiens, et comme c'est une recette italienne,
Dans un four préchauffé à 160 degrés, nous enfournons les tuiles de parmesan qu'il va falloir surveiller attentivement pendant 5 minutes pour qu'elles ne soient pas trop cuites. Nous pouvons profiter de ce moment pour émincer un oignon rouge qui colorera notre présentation lors du dressage. Pour cela, la mandoline est l'instrument idéal. Pour le dressage, faites sauter les tomates cerises, juste le temps que la peau éclate et qu'elles se ramollissent, sans trop les faire cuire. Faisons ensuite réduire dans une casserole du vinaigre balsamique jusqu'à ce qu'il ait la consistance du caramel. Tous les ingrédients sont prêts. Nous pouvons passer au dressage. Donc, on va commencer par les girolles. On les écrase bien, on les aplatit bien. Le mélange ricotta, mascarpone et jambon cru effiloché. J'utilise un emporte-pièce rond, mais on peut aussi bien le faire dans un emporte-pièce carré, rectangulaire. La forme importe peu. Donc l'avantage de l'emporte-pièce, c'est qu'au moins le tiramisu va être uniforme. Il sera bien... On peut essayer de le faire sans, mais le résultat est moins probant. Je prends un peu de jambon cru, les lamelles que j'ai fait sécher. J'en pose une ou deux dessus pour le côté croustillant. La girole qu'on avait gardée de côté pour la déco. Je vais y poser la tuile. Donc, la tuile, on peut la poser où on veut. Je vais la poser de ce côté-là. Le fameux poivre qui remplace le café. Quelques oignons rouges pour la couleur. Voilà, maintenant que le balsamique que j'ai fait réduire est refroidi, on va pouvoir le travailler plus facilement. Alors on peut faire soit des points, c'est comme on veut, soit on peut faire des traits, soit des petits zigzags et un petit filet d'huile d'olive aussi. Revenons sur les grandes étapes de cette recette. Mélangez le mascarpone et la ricotta pour obtenir un mélange homogène. Rajoutez le jambon de Parme effiloché, puis réservez au frais pour raffermir la préparation. Préparez 4 tuiles de parmesan dans un four préalablement chauffé à 160 degrés. Faites sauter les girolles après en avoir réservé 4 qui seront à peine saisies pour le dressage. Émincez un oignon rouge et faire revenir les tomates cerises. Enfin, faire réduire du vinaigre balsamique et dressez vos assiettes. Bon appétit! Place au chef vous a été présenté par Comme à la boucherie et la Caverne des chefs.